Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui monte un petit peu progressivement. Il est très lent. On accumule encore plus de liquidités au sud petit à petit. Personnellement, je reste toujours sur mon scénario de redistribution avec une structure qui devrait être baissière en H4 daily. Donc je vais vous partager mes zones qui vont être intéressantes à surveiller dans les prochains jours. Pour le moment, je vois rien de haussier à moyen terme et même à court terme, en fait, la structure qu'on fait accumule énormément de liquidités. En plus du Bitcoin, on vient avoir le Solana, l'Ethereum ainsi que le XRP qui a effectué une très belle réaction dans la demand que je vous avais partagée il y a déjà plusieurs mois. Donc c'est super intéressant, je vais vous partager tout ça. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal Telegram si vous souhaitez être tenu au courant de toute l'actualité que je vais pouvoir vous partager. Donc je vous souhaite un bon visionnage les gars, allez on est parti. Donc on est directement sur le graphique du Bitcoin. Donc pour récapituler un petit peu, on est ici donc au contact de ce gros bloc haussier. Donc ça c'est un bloc institutionnel haussier où la smart money a des ordres négatifs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici on est dans une supply qui est toujours très pertinente que je vous avais d'ailleurs partagé. À mon avis, on va venir la casser, mais je pense que ce high juste ici, le high au niveau des 63 180 est protégé, d'accord? C'est un high H4 12 heures à peu près, qui est selon moi très pertinent et il est possible qu'on vienne le protéger, du moins c'est ce que je pense. Donc voilà, le bloc qui va être important selon moi, ça va être ici, tu vois, c'est ce bloc qu'on va pouvoir donc venir protéger. On peut le déplacer, le raffiner un petit peu donc avec ce high et voilà, selon moi le top va se poser juste ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu vois, on est en train d'effectuer une petite trendline, donc juste ici, tu vois. Donc c'est une jolie trendline de liquidité qu'on pourrait venir casser à la hausse pour inciter la dumb money à se placer à l'achat, permettant à la smart money ici donc de se placer en vente, d'accord, grâce à la contrepartie injectée par la dumb money. Ce qui est également intéressant, c'est toutes ces liquidités ici qui sont accumulées grâce à ces trois lots juste ici. Donc il y a deux structures juste là et on pourrait même en faire une troisième, ce qui ajoute en fait énormément de liquidités juste ici. En fait, on n'a pas du tout ici un setup de bottom. Un setup de bottom, ça se fait comment? Ça se fait avec une accumulation, donc un support en fait qui est créé puis qui vient être liquidé pour par la suite exécuter le biais. Ça, c'est un joli bottom qui pourrait s'exécuter, d'accord? Et à ce moment-là, c'est un setup high probability, donc avec de fortes probabilités en fait d'exécution pour le bottom, là où on pourrait trouver une entrée. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On vient de dump très fortement et en fait, on monte tout doucement. On vient récupérer à chaque fois les liquidités qui sont au nord avec tous ces highs qu'on vient liquider juste ici. Par contre, tous les lows, on les laisse intacts. Ça fait qu'en fait, il y a énormément de stop loss qui s'accumulent et lors de la descente, qu'est-ce qui va se passer en fait durant la descente? En fait, tous ces stop loss vont être exécutés. Ces stop loss, c'est des stop loss d'ordre en long, donc des ordres en vente sur le carnet d'ordre, ce qui fait que lorsqu'ils vont être exécutés, lorsque le prix va venir les déclencher, le prix va accélérer à la baisse, ajoutant alors une grosse pression vendeuse due à l'exécution de tous ces stop loss de longue. Donc c'est super important de comprendre ça, parce que tous ces stop loss, petit à petit, ils s'accumulent. Et donc ça me fait un petit peu penser au setup qu'on avait eu tout simplement ici, d'accord? Ici, tu vois, on avait un petit peu ça, mais en moindre time frame, c'était un petit peu plus petit. On avait ici, tu vois, une espèce de trendline comme ceci à peu près, tu vois, qu'on est venu donc casser à la hausse pour par la suite exécuter le biais baissier. Donc je pense qu'on est à peu près, tu vois, dans le même cas avec toujours toutes ces liquidités, ces lows juste ici qui viennent donc être liquidés par la suite. Et tu vois, toutes ces structures baissières qu'on a eues ici, elles s'effectuent toujours de la même manière. Une grosse baisse, puis ensuite on effectue des petites structures comme ceci, puis ensuite on vient tout liquider avec pas mal d'impulsivité. C'est ce que je pense qui va se passer, c'est pareil ici, tu vois. Donc pour le moment, je suis toujours assez baissier et je pense que le top devrait se poser juste ici. Sachant qu'on a toujours, tu vois, cette trendline juste là qu'on pourrait donc venir liquider. Je chercherai une entrée du moins si on vient liquider ici la trendline juste là. Dans tous les cas, pour moi, on n'a pas le bottom. Et en plus de ça, ça se vous verra beaucoup mieux sur les altcoins. On a des gros supports, énormément de liquidités à venir liquider au sud. Je te le montrerai juste après. De toute manière, pour le moment, on le voit très bien, mais la structure est toujours baissière, d'accord? Comme tu le vois, on est toujours sur une grosse structure baissière juste ici, donc on devrait continuer ainsi, à moins qu'on vienne, donc comme je te l'ai dit, casser ce high. Et si on vient à casser ce high, ce sera un petit peu plus intéressant. Maintenant, bon, avec toutes ces liquidités, ça me paraît peu probable, mais si on vient à casser ce high, logiquement, on devrait passer bullish donc dans le time frame où on est, donc en 4 heures, 12 heures à peu près. Et à ce moment-là, on avisera peut-être qu'on effectuera une plus grande structure baissière à voir, ou peut-être qu'on aura le bottom. C'est pas impossible. En tous les cas, pour le moment, je m'attends à en retour ici au niveau des 61 700 $ pour, je pense, effectuer donc une plus grande structure baissière comme ceci, avec une target ici dans cette demand au niveau des 52 000 $ à peu près.
Donc, je te parlais de beaucoup de liquidités sur les altcoins, notamment Solana, c'est gigantesque. On a un énorme support, tu vois, le support qui est gigantesque. C'est un support qui tient depuis plus de 1 mois et demi, donc c'est un énorme support qui accumule énormément de liquidités juste en dessous de ce dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce support incite la Domoni à se placer à l'achat. Elle se place tout simplement comme ça, donc avec un long juste ici et un stop loss sous le support. Ce qui fait qu'il y a énormément de liquidités qui s'accumulent sous ce support. Donc, selon moi, la liquidation ici de ce support est à privilégier. Après, à plus court terme, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir qu'ici, on aurait potentiellement ici un order block qui pourrait être pertinent juste ici. Donc, c'est cet order block initial, donc potentiellement un retour dedans, avec distribué peut-être en lower time frame pour par la suite venir récupérer. Pareil, hein, toutes les liquidités qu'on a juste ici sous tous ces lows. Tu vois, juste là, on a énormément de lows. Je vais te les matérialiser juste ici. Mais on voit qu'on vient récupérer à chaque fois les highs, mais on ne vient pas chercher les lows. Ce qui fait qu'il y a énormément de stop loss qui s'accumulent et donc potentiellement une accélération baissière lorsqu'on viendra les exécuter. Et puis en plus de ça, on a cette grosse zone de liquidité qui pourrait permettre à la smart money d'accumuler ses positions à l'achat, tout simplement grâce à la contrepartie en vente présente sous ce support. D'accord? Parce que sous ce support, on a énormément de liquidité, donc de stop loss en l'occurrence d'ordre en longue. Ces stop loss d'ordre en longue, c'est des ordres de sortie de longue, ce qui fait que pour sortir d'un long, il faut vendre le marché. Ça veut dire que sous ce support, on a énormément d'ordres en vente, d'accord, qui permet à la smart money d'acheter avec un prix moyen d'achat intéressant. Donc selon moi, la récupération de ce support est à privilégier et est extrêmement probable avant de potentiellement repartir. Par contre, il faut remarquer quand même qu'on a énormément de liquidités au nord avec tous ces highs juste ici qui s'accumulent, ce qui fait que lorsqu'on viendra en fait récupérer, je pense, ce support, on pourrait potentiellement après repartir directement. Ça me fait extrêmement penser, tu vois, au setup qu'on avait juste là. On avait vraiment, tu vois, un espèce de triangle qui se mettait en place, donc avec un énorme support et une trendline qui se mettait en place juste ici, avec tous ces highs qui n'étaient pas venus être liquidés, donc pas mal de liquidités qui se plaçaient. On est venu dans un premier temps, tu vois, liquider ici le petit support. On est revenu ici dans ce bloc baissier. C'était un setup qu'on avait parfaitement forecast d'ailleurs lorsqu'on y était. Et après, je m'attendais à des plus hauts et c'est exactement ce qui s'était passé. Donc, je pense que c'est exactement ce qui va pouvoir se passer. Dans tous les cas, selon moi, avant d'aller chercher des plus hauts, on devra venir liquider ici ce gros support et venir au minimum chercher les 110 $. Selon moi, sur Ethereum, c'est globalement la même chose. Tu vois, on a toujours ici cet énorme support qui est gigantesque et qui dure plus de 2 mois et demi, comme tu peux le voir, 86 jours. Donc, c'est vraiment gigantesque. Un petit peu moins que le Solana, mais bon, à 4 jours près, quoi. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un joli triangle, ici, pareil, avec des lows qu'on peut très bien remarquer, hein. Tu vois, on a énormément de liquidités. Ici, tu vois, en plus de ça, on a un support ici qui a été créé. On a tous ces lows ici, on a des equal lows juste là. Donc, tout ça, en fait, c'est énormément de liquidités qui sont présentes au sud. D'accord? Là, les liquidités s'accumulent au sud et non au nord. Quand les liquidités s'accumulent au nord, c'est très souvent lorsqu'on va effectuer des plus hauts. Là, pour le moment, elles s'accumulent au sud. C'est très souvent dans le cas où on va effectuer une redistribution, donc une probable structure baissière avec un high protégé, selon moi, qui devrait être juste ici au 3525 et une supply intéressante, ça va être celle-ci au niveau des 3281. On a toujours ici ce bloc haussier juste ici. Donc selon moi ici c'est la supply la plus intéressante. On va pouvoir utiliser le profil de volume à gamme fixe si vous le souhaitez pour voir un petit peu où la smart money a le plus d'or. Donc on va prendre tout ça juste là. Donc tu vois là je t'ai pris en fait la plage donc, de tout ce mouvement baissier et tu vois ici c'est cette supply où la smart money a injecté le plus de volume. Ce qui signifie tout simplement que c'est là où elle a plus de positions qui sont injectées. Donc selon moi on va vraiment venir liquider ici cette petite trendline juste là. Cette trendline, bien évidemment, c'est de la liquidité. Donc, selon moi, on devrait patienter, attendre une petite liquidation juste là, peut-être un retour dans la supply en venant la protéger pour par la suite effectuer des plus bas. Selon moi, on est assez proche du top et donc potentiellement d'un gros mouvement baissier qui pourrait avoir lieu durant la semaine prochaine. Donc franchement, soyez prudents. Honnêtement, là, selon moi, c'est vraiment pas le bon moment pour long. Personnellement, je vais chercher des entrées en short lorsqu'on viendra liquider ici cette trendline. C'est globalement le même setup sur quasiment tous les alts, toutes les cryptos même sur Bitcoin, tu vois. On a quasiment le même setup avec cette espèce de triangle et cette trendline au nord qu'on devrait venir liquider avant d'effectuer des plus bas. Donc selon moi, c'est le setup le plus probable et je pense que voilà, le top devrait se passer ici dans cette supply qu'on attend déjà depuis plusieurs jours. Donc c'est la supply environ des 3300 $. Et pareil, on a ici ce gros support, pas mal de liquidités. Selon moi, le bottom pourrait avoir lieu ici aux 2660 $. Donc XRP, il y a un moment, je t'avais partagé ici cette demand qui était vraiment super intéressante. Je te l'ai partagé, je crois qu'on était par là, hein. Vraiment, ça fait vraiment un moment que je t'avais partagé. Donc c'était il y a plus de 6 mois, il me semble. En tous les cas, je m'attendais à une réaction ici dans cette demand. C'était pour moi la prochaine zone à venir récupérer. Tu vois, on était venu créer ici une trend line. Donc là, pour le moment, je n'ai pas bougé le graphique, hein. J'ai vraiment tout laissé. Donc ouais, peut-être que là, tu vois, on avait déjà eu la touche. Donc ça devait être par ici. Tu vois, donc il y a environ 3 mois et demi.
On est venu donc casser la trendline juste ici et on a accumulé juste là. Donc c'est une magnifique accumulation et on a la jolie liquidation de cette accumulation qui a eu lieu dans la demand que je t'ai partagée aux 38 centimes. Donc tu vois ici, on était venu en fait créer une trendline juste là, donc avec un support, hein. On était venu donc inciter la dumb money à se placer, donc voilà, juste ici. Et donc on avait une trailing range qui était juste là, ici. Donc tu vois, c'est encore intéressant si tu veux te placer. Je pense qu'on devrait avoir un dernier mouvement haussier pour venir récupérer cette tiers au minimum, même peut-être qu'on a posé le bottom, hein, c'est pas impossible. Donc si tu veux les phases de week off, ici tu vois le premier mouvement baissier, on va l'appeler le selling climax. Par la suite, on a l'automatic rally, donc l'automatic rally où il y a la tiers qui est à ce niveau ici. On a ensuite le second level test qui serait juste ici. On vient donc créer ici un support, une trendline, tu le vois comme tu veux. Dans tous les cas, c'est un setup qui incite la dominée à se placer à l'achat en l'occurrence pour venir récupérer. Par la suite, avec le STNB, donc le second level test in phase B, venir récupérer toutes les contreparties en vente permettant à la smart money ici d'acheter dans toute cette manipulation avec un prix moyen d'achat environ ici. Okay, donc par la suite, elle va probablement ensuite effectuer, venir dessiner un order flow haussier pour venir spéculer à la hausse sur ces positions injectées dans cette manipulation. En plus de ça, cette manipulation, elle n'a pas lieu n'importe où. Elle a lieu pile sous cette trendline juste ici, c'est une trendline haussière. Et lorsque le prix d'un actif vient casser une trendline haussière, la dumb money passe baissière. Ça veut dire qu'ici, en fait, la dumb money est venue chercher une confirmation et cette confirmation, c'était quoi? C'était la cassure ici de ce support, ce qui fait qu'ici, à la cassure de ce support ou de cette trendline, la dumb money s'est placée massivement en vente ici, permettant à la smart money de racheter toutes les positions juste là et accumuler grâce à cette jolie manipulation. Donc ça, c'est un setup qui a lieu sur tous les actifs, sur toutes les time frames et c'est vraiment ça qui va être intéressant pour chercher le bottom du bottom. Généralement, ça a toujours lieu avec une accumulation. Maintenant, il faut quand même faire attention parce que des accumulations comme ça, il y en a dans toutes les time frames. Ce n'est pas forcément le bottom ou le top lorsque tu trouves une accumulation ou une distribution. C'est d'ailleurs grâce à ce setup, mais à l'envers, qu'on va appeler une distribution. Donc là, on ne va pas en fait créer un support, on va en fait créer une résistance juste ici qu'on va venir liquider. Et ça, en fait, c'est un setup de distribution. Donc on vient ici créer de la liquidité qu'on vient ensuite liquider. Et c'est justement grâce à ce setup qu'on va pouvoir trouver les tops de marché généralement sur les alts ou du moins prendre des profits pour sécuriser des gains sur le Bitcoin et les autres cryptos et globalement tous les actifs. Pour le moment, je m'attends au minimum à un retour donc au-dessus de la trailing range juste ici au niveau des 57 centimes. Donc c'est une demand vraiment, je te l'ai partagé il y a longtemps, donc je suis assez content. Maintenant, est-ce qu'on a le bottom? Pour le moment, c'est assez probable, d'accord? L'accumulation est vraiment belle. Et selon moi, ici, on a eu un gros transfert main forte bas faible qui a eu lieu. Maintenant, est-ce que XRP est l'altcoin le plus intéressant à avoir dans son portefeuille? Personnellement, je ne pense pas. Maintenant, ce n'est pas un conseil financier, tu le sais. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le groupe et le canal Telegram, pour être informé d'un petit peu de tout ce que je vais pouvoir te partager. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!